dissout donc ce soir l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale suite à sa défaite face au Rassemblement national aux élections européennes. On a un taré à la tête de l'État, là. Mais alors, depuis l'Afrique, partout où vous nous suivez, que faut-il retenir de cette situation historique, qui est un moment charnière dans l'histoire de la politique française? Dans nos télévisions, près de 360 millions d'Européens étaient appelés à voter pour élire les 720 députés qui devront siéger pendant 5 ans au sein du Parlement européen à Strasbourg. En voyant ces 360 millions d'électeurs européens, je me dis que c'est un acte de démocratie qui façonne l'avenir de l'Europe. C'est comme si les habitants des États-Unis et du Canada allaient tous voter au même moment. Par vous-même, essayez d'imaginer l'ampleur de cet événement. Si on retourne quelques minutes avant cette annonce d'Emmanuel Macron, on comprend que Jordan Bardella, le vainqueur de ces élections, avait estimé qu'Emmanuel Macron, que je cite, est un président affaibli et qu'il ne pouvait rester sourd face aux messages portés par les Français. Il va même plus loin. Lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique et d'organiser de nouvelles élections législatives. Il avait donc demandé au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser des élections législatives. Cette déclaration, pour moi, est très audacieuse, mais qui a rapidement eu de conséquences. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Les amis, ça me rappelle un peu ces matchs de boxe où le challenger est en train de crier à son adversaire que je veux te battre juste avant de monter sur le ring. Et parfois, avec foi du challenger, cela devient possible. Peu après, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Après, entre guillemets, la défaite de sa liste majoritaire qui a largement été devancée par le Rassemblement national. Je vous précise ici que le président a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale conformément à l'article 12 de la Constitution. Vraiment, c'est triste, mais cela met fin au mandat des députés actuels et organise de nouvelles élections législatives pour élire de nouveaux députés qui siégeront à leur tour au sein de l'Assemblée nationale. En passant, le premier tour de ces élections aura lieu le 30 juin. En voyant tout ça, je me dis que c'est un exercice de pouvoir constitutionnel en réponse directe à la volonté populaire. C'est un peu comme le coach d'une équipe qui demande à tous les joueurs de se mettre tous dehors et de refaire la sélection tout juste après une défaite. Imaginez la situation. Ce que vous devez savoir aussi est que la dissolution de l'Assemblée nationale entraîne également l'arrêt de la discussion des textes qui est en cours au Parlement. Par là, c'est donc un arrêt des travaux de l'Assemblée nationale jusqu'aux prochaines élections. Maintenant, il faut faire très attention parce que c'est une pause politique qui prépare le terrain pour une nouvelle dynamique législative. C'est comme un film en plein suspense qui s'arrête brutalement pour reprendre quelques mois plus tard avec de nouveaux acteurs. Je sais que c'est très frustrant, mais parfois c'est nécessaire compte tenu du film. Mais alors, la question que tout le monde se pose, mais pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale? La réponse d'Emmanuel Macron m'a tellement choqué et m'a laissé sans voix. Il justifie cette décision en déclarant s'opposer à l'extrême droite et en affirmant que la France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sincérité et dans la concordance. Quand vous regardez cette réponse avec un œil africain, on comprend tout juste que c'est un appel à l'unité et à la clarté pour naviguer dans des eaux politiques troubles. Alors là, c'est comme réinitialiser un jeu vidéo pour trouver une partie équilibrée. Mais une vérité qui va faire très mal, une dissolution est souvent utilisée pour tenter de résoudre une crise ou un blocage qui est politique. L'idée est de vérifier si l'Assemblée nationale reflète réellement et toujours la vie de la population. C'est un peu comme tester la représentativité et la légitimité dans une période de turbulence. C'est un peu comme demander à tous les fans d'une série si les derniers rebondissements étaient vraiment une bonne idée. Dans le cas d'Emmanuel Macron, ses choix peuvent se justifier par le très faible score de son propre parti politique aux élections européennes. Même s'il est arrivé en deuxième position, il a quand même enregistré une régression par rapport à 2019. Vraiment, c'est
c'est une réalité électorale difficile à ignorer, mais qui a déclenché une réponse décisive. En étant à la place de Macron, j'essaie d'imaginer mon équipe qui était championne l'année dernière et qui se retrouve reléguée cette saison. C'est vraiment difficile à avaler, même pour toi, même pour Macron. Par ailleurs, il y a énormément d'hypothèses et de théories concernant les raisons qui ont poussé Macron à prendre cette décision radicale. J'en profite pour vous dire que les motivations derrière les grandes décisions politiques sont souvent multiples et très complexes. Un peu comme un magicien qui ne révèle jamais tous ses trucs. Les amis, mais ce qui a retenu plus mon attention est que depuis 1958, il n'y a eu que 5 dissolutions d'Assemblée nationale en France. Il y a 27 ans. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. La dernière dissolution date de 1997 sous la présidence de Jacques Chirac, qui était un président de droite à l'Élysée. D'après l'histoire, cette décision avait conduit aux élections législatives anticipées qui avaient abouti à une victoire de la gauche. Par compréhension, Lionel Jospin était devenu Premier ministre dans le cadre de ce qu'on appelle une cohabitation. Et le précédent historique montre que de telles décisions peuvent avoir des résultats inattendus. Pour moi, c'est peut-être l'élément le plus important à retenir dans cette histoire. Car on va beaucoup en entendre parler dans les prochains jours, mais il est essentiel de comprendre que le gouvernement en France doit être issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Cela signifie tout simplement que le gouvernement doit refléter les camps qu'il emporte à l'Assemblée. Et une petite parenthèse à l'Afrique, voilà la démocratie représentative en action, accompagnée de toutes ces complexités et de ces impératifs. Imaginez une équipe, laissez-moi me référer toujours au football, imaginez une équipe qui doit toujours aligner les joueurs qui sont votés par le fan. Par là, le choix peut être des fois très surprenant. C'était Marcelin Lusouka. Merci de m'avoir suivi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laissez-nous votre point de vue dans les commentaires pour vous garder informés et impliqués dans les débats politiques cruciaux de notre époque. Et surtout, never give up.